Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, soyez salués. Citoyens du monde, soyez abondamment salués, chers camarades. Je vous demande, chers camarades, de partager au maximum la vidéo. Mettez dans tous les groupes, dans tous les sotoclones, dans tous les clans. Créfé yoro, kofé yoro. Aïe à partager, chers camarades, peuple d'Afrique. Yoroman. Yoroman. Partagez au maximum le direct. Partagez au maximum. Voilà. Partagez au maximum la vidéo. Je vous dis, abonnez-vous à la page L'Afrique d'abord 02, l'Afrique d'abord, et puis Suleiman Bokone, abonnez-vous. Parce que, oh, Bokone, je ne vois plus tes vidéos, mais tu ne peux pas voir. Parce que, quand tu fais comme ça dans l'Afrique d'actualité, là, tu ne peux pas me voir. Facebook, là, ils ont supprimé ça. Donc, ceux qui sont abonnés à ma page, là, c'est eux qui me voient. Donc, là, si par accident, on t'envoie la vidéo, ou tu reçois la vidéo quelque part, il faut t'abonner à la page en même temps. Abonne-toi là-bas. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Partagez au maximum vidéo là qui est ici. Camarades. Viens là. Voilà. Partagez direct là qui est ici, chers camarades. Alors, comme je vous l'ai dit dans le premier direct, la Côte d'Ivoire sera en ébullition le 25. Le vendredi 25 novembre, une date à retenir. Toute la Côte d'Ivoire sera en ébullition. Toute la Côte d'Ivoire. Ça là, ce que j'ai en train de vous dire là, ce n'est pas comme le mot d'ordre Ourawara qu'on a lancé le 8 là, hein, en Côte d'Ivoire, le mot d'ordre Ourawara qu'on a lancé là. Ça n'a rien à voir, hein. Ça là, on va jusqu'au bout. Ça là, on va aller jusqu'au bout. Est-ce que vous comprenez? Le 20, déjà samedi qui vient là, samedi qui vient là, samedi d'après-demain là, samedi qui vient là, les camarades de la société civile seront en tournée en Côte d'Ivoire. Ils seront en tournée de mobilisation déjà en Côte d'Ivoire. Frère, après ça, le 20, il y aura une conférence de presse. C'est-à-dire que le 20, le 21, des personnalités vont s'exprimer. Maintenant, le 25, maintenant, c'est gâté. Tout Abidjan est en ébullition. Toute la Côte d'Ivoire est en ébullition. Je vous demande, pendant direct là, je vous sens pas face, vous êtes façon là. Si c'est ça là, moi, je vais communiquer maintenant sur Telegram. Je vais me connecter sur Telegram, puis je vais communiquer là-bas. Comme Telegram, WhatsApp. Ça me suffit déjà. Si vous refusez de partager, on va aller là-bas maintenant. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Partager direct dans non, on va avancer. Alors, déjà, il faut que je vous donne un peu l'itinéraire. Voilà, Abidjan. Voilà. Abidjan, l'itinéraire d'Abidjan. Je vous explique l'itinéraire d'Abidjan déjà. Port-Boué, itinéraire 1. Ceux qui sont à Port-Boué. De Port-Boué jusqu'à la place de la République. Je vous explique. Rond-point Akwaba. Premier rassemblement. Grand carrefour de Koumassi. Deuxième rassemblement. Deuxième point. On va parler de rond-point Akwaba. En passant par Grand Carrefour de Koumassi, en passant aussi par Grand Carrefour de Makori, en passant aussi par Solibra, en passant aussi par Parc des Sports. Et on prend le pont Félix Houphouët-Boigny et voilà le plateau, place de la République. Itinéraire 2, Bergerville-Cocody, place de la République. C'est-à-dire qu'on quitte Bergerville, on passe à Cocody et puis place de la République là. On va donner l'itinéraire. Point de rassemblement, Carrefour La Vie, pont lycée technique, en passant par Indénié, en passant par Stade Houphouët-Boigny, on contourne le pont de Gaulle, et on passe par la gare Sud Sotra, toujours au plateau, et puis on descend sur place de la République au plateau. Itinéraire 3, Abobo, place de la République, plateau, mairie, Abobo, place de la République du plateau. Premier rassemblement, mairie d'Abobo, plateau d'Okui, on passe par plateau d'Okui, on passe par Zo, on passe par Agban, on se retrouve à l'Indénié, Stade Houphouët-Boigny,
On contourne encore le pont de Gaulle. On continue sur Gare Sud, Sotra. Et puis on descend sur place de la République au plateau. Itinéraire 4, Yopougon, place de la République, plateau. On passe par Figayo, Sipores. Premier point de rassemblement, c'est Figayo. Figayo, on décolle de Figayo, on va à Sipores. De Sipores, on prend l'autoroute. On prend l'autoroute. Quand Agban, Indénié, Stade, Félix Fouboigny, on contourne Pont de Gaulle, Gare Sud, Sotra, place de la République. Ça, c'est le 4e point. Donc, voici l'itinéraire qu'on doit apprêter à Abidjan. En fonction de ta position, voilà l'itinéraire que tu dois apprêter. Camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage, on va avancer. Faites le maximum de partage, on va avancer. Alors, donc, comme je l'ai mis en préambule, Alassane Ouattara doit envoyer une délégation au Mali pour parler des Karassi mercenaires. Les Karassi mercenaires, Alassane Ouattara doit envoyer une délégation au Mali très rapidement pour parler des Karassi mercenaires. Parce que Assimi Goïta a envoyé un document qui devrait signer. Je vous ai expliqué le document. Qu'est-ce que le document comportait? Le document, c'était quoi? Il était marqué dans le document que Alassane Ouattara devrait reconnaître qu'en réalité, c'est des mercenaires qu'il a envoyés au Mali. Alassane Ouattara devait reconnaître que c'est des mercenaires qu'il a envoyés au Mali. Maintenant, les mercenaires qu'il a envoyés au Mali, là, frère, les mercenaires qu'ils ont envoyés au Mali, là, quand ils reconnaissent ça, il doit maintenant écrire, il doit reconnaître ça sur papier. Il doit écrire, je sous-signe M. Alassane Ouattara, président braqueur de l'État de la Côte d'Ivoire, reconnaît avoir envoyé des mercenaires au Mali pour aller détruire le Mali. Bon, moi j'ai parlé un peu de façon vulgaire, mais il devrait reconnaître ça dans ce sens. C'est-à-dire qu'il doit reconnaître que c'est des mercenaires effectivement qui sont partis au Mali. Donc quand il reconnaît ça, frère, quand il reconnaît ça là, il doit signer. Maintenant, Assimi Goïta, récupère ça maintenant, et puis il garde. Et puis Assimi Goïta a donné une garantie pour dire que, vrai là, je ne vais pas divulguer dans la presse, mais je vais garder ça à la présidence ici. Je ne vais pas mettre ça à la disposition de la presse. Mais comme on connaît, nos réseaux sont trop forts, nous on a eu vent de la chose. Donc quand on a parlé de ça sur les réseaux sociaux, c'est parti partout, Dran Ouattara s'est rétracté. Il dit non, lui ne peut pas signer ce document-là. Il dit qu'il ne peut pas signer. Donc comme il ne peut pas signer, maintenant, Embalo Sissoko a reçu le président Yassimbe, Fort Yassimbe du Togo, la dernière fois. Quand il a reçu Yassimbe du Togo, ils ont parlé, ils ont appelé Assimi Goïta. Assimi Goïta leur a dit, il y a une vérité même que je n'ai pas encore envie de dire, mais, parce que je n'ai pas encore les preuves. Mais ça va sortir. Ouais, ça va sortir. Quand ça va sortir, il va vous dire c'est de ça qu'il parlait. Je n'ai pas encore les preuves, mais je ne parle pas de ça d'abord. Donc, il y a une délégation. Il y a une délégation d'Abidjan qui va partir au Mali. Et donc, quand la délégation va arriver au Mali, ils vont s'asseoir, ils vont faire une négociation directe. Maintenant, c'est là que tout va se passer. Les Karassi mercenaires, s'ils vont être libérés, ou bien s'ils vont pas être libérés, c'est là que tout va se passer. Mais Assimi Goïta est clair. Il dit quoi? Si Alassane Ouattara a pu signer ce document, où il reconnaît que lui, il regrette d'avoir envoyé des mercenaires au Mali, à ce moment, Assimi Goïta va libérer les mercenaires. Donc, il garde ce document-là. Si jamais Ouattara répète encore, et que lui, Assimi Goïta, il met la main sur de nouveaux mercenaires qu'il va envoyer, Assimi Goïta va prendre ce document-là, et puis va déposer ça devant la presse. Pour dire, voilà ce que Alassane Ouattara a fait. Lui-même, il a reconnu qu'en réalité, c'est des mercenaires qu'il a envoyés. Donc, voilà ça. Et donc, qui a bu, boira. Qui peut le mieux, peut le moins. S'il a pu envoyer des mercenaires avec des cargos, avec des avions,
il peut se cacher pour envoyer des mercenaires encore. Donc, pour se couvrir à l'avenir, donc Assimi Goïta a choisi cette option. C'est-à-dire qu'il écrit, voilà, noir sur blanc, qu'en réalité, je reconnais avoir envoyé des mercenaires au Mali. Voilà un peu la réalité de ce côté-là. Donc, incessamment, vous allez voir une délégation ivoirienne au Mali. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, voilà un peu de ce côté-là. Et le Mali a neutralisé plus de 50 terroristes. Plus de 50 terroristes. Oh, la semaine dernière. De la semaine dernière jusqu'au 1er novembre, ils ont neutralisé plus de 50 terroristes. Donc nous les félicitons pour ça. Aujourd'hui, nous avons appris, comme toujours, comme je vous l'avais dit hier, les terroristes sont en train de se frapper entre eux. L'État islamique et le JNIM sont en train de se frapper entre eux au Mali actuellement, où je parle. Depuis le matin, ils sont en train de se chicoter. Nous avons eu vent de ça. Voilà, nous avons eu vent de ça. Je vous demande de continuer à faire le maximum de partage, camarades pays d'Afrique. Nous avons eu vent de ça. À côté de ça, nous avons eu information du côté du Burkina Faso. Le Burkina Faso, comme je l'avais dit dans mon précédent direct, le capitaine Ibrahim Traoré a été reçu par Assimi Goïta au Mali. Nous n'avions pas encore eu la confirmation, je dirais l'information de notre source quand j'ai dit que c'était faux. Parce qu'en réalité, depuis la source diplomatique au niveau du Mali, je n'avais pas encore eu, en tout cas, la confirmation de ce côté-là. Mais la confirmation m'a été envoyée après mon direct. Donc après, j'ai envoyé un message, j'ai fait un post, quand je ne pouvais plus faire un direct à ce moment-là, j'ai fait un post pour dire que, en réalité, Ibrahim Traoré est attendu parce que j'ai eu de la source diplomatique l'information vraie et vérifiée. Voilà. Vous savez, ici, on ne s'amuse pas. Donc, nous avons appris ici, chers camarades, que le capitaine Ibrahim Traoré est effectivement allé au Mali et ils ont parlé de la sécurité des deux pays. Mais, les gens disent des choses un peu bizarres et qui étonnent le camarade Bao Koné. Des choses qui étonnent Bao Koné. Mais, nous allons ici essayer de voir avec tout le monde un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses. Voilà. Ici, là, j'aimerais que chacun regarde ici. Là, les deux personnalités se sont saluées. Ouais. Mais ils n'ont pas, Assimi n'a pas donné sa main à Traoré. Ils ne se sont pas salués main à main. Il n'y a pas de poignet de main ici. C'est pareil qu'avec Damiba. C'est pareil que ce qu'il avait fait avec Damiba. Mais je pense que les sorciers doivent avoir le courage de dire ici que Assimi Goïta se méfie de Traoré. Vu qu'ils l'ont dit quand Damiba est allé voir Assimi Goïta. Je pense que les sorciers, les gougnons, doivent avoir le courage au moins de dire ça. De dire que vraiment, Assimi Goïta, il se méfiait de Damiba. Oui, donc aujourd'hui, il se méfie de Traoré. Vous voyez ça? Mais les gens n'ont pas le courage de le dire. Mais bon, on connaît là, il n'a peur de personne. Donc il dit ça. Donc Assimi se méfie de lui. Assimi se méfie de lui. Ou bien c'est pas ça? Vous voyez les gens comme ça? Vous voyez les gens comme ça? Excusez-moi. Vous voyez les gens comme ça? C'est des trucs là. Ça, c'est des détails qui ne comptent pas. Ce jour-là, j'ai dit ça. Et c'est des détails qui ne comptent pas. En fait, des personnalités de leur trempe, il faut qu'ils fassent preuve d'exemplarité. C'est-à-dire que tu es comme un exemple. Tu sors à la télé, tu es un exemple. Tu es un modèle pour la société. Les gens te regardent, les gens vont se dire. Donc ça, tu es un modèle.
Donc aujourd'hui, comme la Covid, le Covid n'est pas encore fini totalement. Donc il faut quand même maintenir les bons gestes, etc. Comprenez? Il faut quand même maintenir les bons gestes pour que, voilà. C'est pour ça il a salué Damiba comme ça. Mais là, on dit que c'est parce que Assimi c'est méfie de Damiba qui a fait ça. Mais je ne vais pas rater quelqu'un. Tout ce que vous avez reproché à Damiba, si le titre fait ça, il va le soigner. Pour que vous ayez le courage de parler. Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? Ah, d'accord. Vous avez compris d'abord. Bon, on est. Aïsra, Nyere. Donc, ils ont parlé de sécurité. Mais, je vous le dis, en réalité, Assimi Goïta, avant que Traoré n'arrive, ils disent que non, mais que c'est maintenant le Burkina Faso et puis le Mali vont faire, comment dirais-je, vont travailler ensemble, vont faire une coopération mutuelle en termes de sécurité. Mais je dis que vous êtes malade, vous êtes malade. Donc on va rétablir les choses. Je ne laisserai personne s'amuser dans cette affaire. On va continuer ici. Regardez ici déjà. Je vais décrocher le téléphone. On va voir quelque chose. Regardez ici. Ça, c'est une presse malienne. Regardez. Source. Journal Wakat. Journal Wakat Sera. Voilà, c'est une source malienne. Regardez. Grâce aux avions de chasse du Mali, le Burkina Faso évite le pire. C'était quand, regardez la date, le lundi 24 octobre 2022 à 6 h. Ouais, le lundi 24 octobre 2022 à 6 h. Voilà. Ibrahim Traoré n'était pas encore arrivé au Mali. Ibrahim Traoré n'était pas encore arrivé au Mali. Écoutez ce qui s'est passé. Écoutez ce qui s'est passé. Hier, lundi 24 octobre 2022, à 6 h du matin, les terroristes ont attaqué la base militaire des forces armées du Burkina Faso à Djibo. Après un long affrontement, les terroristes se sont retirés. Mais ils ont repris les attaques contre la base de trois côtés. Le commandement des forces armées du Burkina Faso a demandé de l'aide aux forces françaises, mais ces dernières ont catégoriquement refusé. En conséquence, les nouvelles autorités du Burkina Faso ont pris la décision courageuse et appropriée de demander un appui de la part de l'armée malienne. Expérimenté dans ces cas, les Maliens ont rapidement accepté d'aider et ont dépêché leurs avions d'attaque. Albatros L-39 au Burkina Faso. Les actions opérationnelles et concertées des deux pays ont permis d'imposer des frappes aériennes aussi efficaces que possible sur les 3 tanières de terroristes situées dans une zone à 5-10 km de Djibo, en les détruisant complètement. Ça, c'est le Mali. Ça là, je vous explique ça très rapidement, comme les gens ne connaissaient rien dans les coopérations internationales, dans les lois. Quand on dit le droit international, là, les gens ne connaissent pas ce qu'il y a dedans. Pourquoi les Burkinabés ont appelé la France et ils n'ont pas appelé le Niger? Pourquoi ils ont appelé le Mali et ils n'ont pas appelé le Niger? Le Niger a avion, hein?
Pourquoi ils ont appelé le Mali, la France et puis le Mali, et ils n'ont pas appelé le Togo? Ils font frontière avec le Togo. Pourquoi ils ont appelé la France et puis le Mali, et ils n'ont pas appelé le Bénin? Ils font frontière avec le Bénin. Pourquoi ils ont appelé le Mali et la France, et puis ils n'ont pas appelé le Ghana? Eh bien, je vous explique. Parce que le Burkina Faso a une coopération militaire avec la France. Ils ont une coopération militaire avec la France. Vous avez compris? Et aussi, ils ont une coopération militaire avec le Mali. Écoutez, ils ont une coopération militaire avec le Mali. Sinon, le Mali ne peut jamais s'aventurer dans ça. Le Mali ne peut jamais attaquer, aller combattre un terroriste sur le territoire burkinabé. Il ne peut jamais le faire sans au préalable des accords écrits et signés. Jamais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pendant que l'attaque se faisait qu'ils ont appelé la France, conformément à nos accords de coopération. Venez nous aider. La France a refusé. Ils ont appelé le Mali, conformément à nos accords de coopération militaire. Venez nous aider. Et le Mali est venu. Pourquoi? Parce que c'est signé, cacheté entre les deux. Et c'est Damiba qui est allé faire ça. Je vous ai dit ce jour. J'ai dit, aujourd'hui, le Mali peut aller frapper des terroristes sur le territoire burkinabé. Et le Burkina peut frapper des terroristes sur le territoire malien. C'est Damiba qui a fait. Et c'est Assimi Goïta qui a été désigné ce jour comme leader. Je vous ai dit ça. Voilà les preuves. Voilà les preuves. C'est Damiba qui a fait ça. Où est la France a refusé là? La France a refusé là. Pourquoi dès que ça a commencé, Traoré il a appelé la France? Pourquoi il a appelé la France? Hein? Pourquoi il a appelé la France? Ah bon d'accord, vous allez comprendre quelque chose. Donc ils ont appelé la France a refusé. C'est dit ici. Et j'ai vu les médias mensonges burkinabés qui nient. C'est faux. Vous niez pourquoi? Ça là, nous on est au courant de ça depuis longtemps. On sait ça. On est au courant de ça. Et Assimi là, et le Burkina, donc aujourd'hui là, il fallait que Traoré aille pour aller reconduire ce traité là. Il fallait qu'il aille reconduire ce traité. Donc, ils sont pas dit parler de ça. C'est pas renforcer quoi? Renforcer quoi? Rien. C'est ce que Damiba a signé là. C'est ça qui est là. Sinon, c'est des décisions. Vous pouvez demander à n'importe quel diplomate dans le monde. N'importe quel diplomate dans le monde. Tu es comment? Même si, écoutez, hein, même si quelqu'un a tué quelqu'un chez toi, tu ne peux pas rentrer dans un pays, et que la personne rentre dans son pays, dans un autre pays, tu ne peux pas quitter ton pays, aller rentrer là-bas et puis aller tuer la personne. C'est une violation des droits internationaux. Vous comprenez? Des droits internationaux pour moi. Vous comprenez? C'est une violation. Donc, tu ne peux pas. Pourquoi le Mali ne va pas frapper terroriste au Niger? Ils connaissent les sanctions terroristes. Mais si tu vas faire là-bas, c'est une violation de la souveraineté nigérienne. Vous comprenez? Donc, il faut la signature du chef de l'État. Donc, le 24, Traoré n'était pas encore arrivé au Mali. Donc, le Mali ne pouvait jamais, en aucun cas, aller là-bas. Même si tout le monde meurt. Il fallait écrire. Quand les rebelles ont commencé à monter au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Djokouna Traoré a appelé la France. Venez nous aider. Ils ont dit, envoyez-nous un télégramme. Ils ont envoyé un télégramme. Et le télégramme a été envoyé à l'ONU. Une copie du télégramme a été envoyée à l'ONU. C'est comme ça que ça se passe. Quand Damiba est arrivé là-bas, et qu'il a signé là, une copie a été envoyée à l'ONU. Pour dire, désormais, Damiba dit, je peux frapper terroriste dans son pays. Et Damiba dit, et Damiba aussi, lui, sa diplomatie, envoie une copie à l'ONU. Pour dire, désormais, Assimi dit, je peux frapper terroriste sur son pays, sur son territoire.
est-ce que Assimi peut faire ça avec quelqu'un qui est pro-français? J'ai posé la question. J'ai reposé la question. Les gens ne m'ont pas accepté. Parce qu'en connaissance du droit international, c'est impossible. C'est impossible d'aller même aller tuer mouche. Mais les gens d'Assimi Goïta, ils sont là-bas, non? Ceux qui Assimi recherche là, ils sont au Mali, non? Ils sont en Côte d'Ivoire, non? Pourquoi il ne va pas les chercher? Et puis Assimi Goïta, il a les 46 mercenaires de Draman, non? Pourquoi Draman ne veut pas? Parce que ça sera une violation de la souveraineté malienne. C'est ça qui est la vérité. Donc là, ça démontre que vos oura que vous êtes en train de dire pour dire que ils sont venus, oh le Mali et puis le Burkina vont se mettre ensemble. D'ailleurs, Assimi où il est là même là, il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille. Lui, il n'est pas tranquille. Vous ne connaissez pas les choses. Quand on explique, les gens sont là, ils ne comprennent rien. Continuez. Voici une preuve palpable. Palpable. Donc, à côté de ça, je vous avais dit hier qu'en réalité, il aura dû laisser aller au niveau. Il aura dû laisser aller au niveau du Burkina Faso et que les terroristes allaient avoir un compromis avec, avec les Burkinabés. Je vous ai dit hier, mais on va essayer de vous montrer un peu les choses, camarades. Moi, les voyages. Traoré est parti chez Assimi. Et puis quoi? Est-ce que Macky Sall ne va pas là-bas? Quand il va là-bas, là, après, là, ce qui se passe, c'est en réel. Non, c'est l'espace d'Israël. Hein? Il y a longtemps dans ce combat. En butin. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoutez ce qui se passe, camarades. Nyanya, Burkina Faso, hein? Des terroristes exigent une amende de 13 millions aux orpailleurs de sites, aux orpailleurs de sites d'orpaillage de Gitaoliga. Les orpailleurs du site d'orpaillage de Gitaoliga, ils disent qu'ils n'ont qu'à de 13 millions de francs CFA. C'est suite à la mort d'un délinquant qui semblait être un de leurs que des terroristes ont imposé cette amende. Le site a 10 jours pour régler l'amende. À défaut, ils doivent déguerpir. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc, là, ils disent que... On dit quoi? Donc, il y a un Waworo qui est mort là-bas. D'un froufrou, lui il est tombé sur le site d'orpaillage. Maintenant, ils sont venus, ils disent, ah, l'homme qui est mort là-bas, là, c'est notre gars. Au lieu d'attaquer, ils n'ont pas attaqué. Hein. Ils disent, bon, on a besoin de 13 millions de francs CFA. Vous donnez les 13 millions, ou vous quittez sur le site. Vous avez 10 jours. Frère, ils disent, ils ont 10 jours pour régler. Ok. Non, c'est grave. Ils sont là, et puis ils ont 10 jours pour donner. 10 jours. Ils ont 10 jours pour régler les 10 millions, les 13 millions, sinon, les orpailleurs là. Et puis, c'est une entreprise sérieuse, hein. C'est une entreprise sérieuse. Et une entreprise a 10 jours pour régler la somme, sinon, ils n'ont qu'à quitter. Les terroristes. Depuis quand les terroristes font ça au Burkina Faso? Les terroristes viennent attaquer. Bon, ça c'est la deuxième fois qu'il apprend ça. La première fois c'était avec Damiba, ils ont dit que Damiba a de 1 milliard 100 millions par mois, par an, et puis ils vont arrêter d'attaquer Damiba. Damiba a refusé. Ils ont continué de l'attaquer. Maintenant là, il vient de dire le site d'orpaillage n'a qu'à donner 13 millions de francs CFA. Sinon, le site d'orpaillage n'a qu'à dégager. On va voir. Si le site d'orpaillage reste encore pendant au moins 2 semaines, c'est que les autorités burkinabées ont pris
les choses en main. Mais si le site d'orpaillage, pardon, si le site d'orpaillage déguerpit, ou bien il y a eu attaque là-bas, ou bien les attaques ont été prévenues, c'est que il y a eu des contre-attaques dans leur intention d'attaque. Là, à ce moment, c'est que l'armée n'a pas accepté ça, n'a pas accepté cette compromission. Voilà. Maintenant, si il n'y a pas eu d'attaque, et puis le site d'orpaillage travaille, c'est qu'ils ont donné l'argent là. Parce que les terroristes vont laisser où? C'est qu'ils ont donné l'argent là. Donc 10 jours là, on va voir clair là. Oh Dieu fort, Dieu fort. Maintenant, les ONG humanitaires qui vont, quand je parle souvent, les gens me prennent pour un fou. Les ONG humanitaires là, j'ai dit aux Maliens depuis là, il faut les chasser, il ne faut pas les chasser. Les ONG humanitaires qui sont au Burkina Faso là, ils sont partis aujourd'hui à Djibo. Ils étaient à Djibo aujourd'hui encore. Ils sont allés déverser des armes aujourd'hui encore. Ils sont allés donner les armes aujourd'hui encore. Ils sont allés donner tout aujourd'hui encore. Aux terroristes aujourd'hui. Ils vont genre, ils sont allés faire humanitaire. Mais tu fais humanitaire et puis les gens ont fait. Comment? C'est quel humanitaire ça là? Tu fais humanitaire aujourd'hui, demain les gens ont fait. Après, c'est qu'ils ne veulent pas finir avec ça. C'est que la meilleure manière de finir avec ça, c'est de déblayer toutes les résistances sur la voie de Djibo et puis faire un ravitaillement non limite. À ce moment, c'est bon. Mais ils prennent avion, ils viennent descendre à Djibo, ils déchargent les caisses de munitions, d'armes, et puis ils donnent un peu de poudre de lait en poudre, et puis un peu de baka aux enfants là. Et puis oh, ils ont été ravitaillés. Jazz, ils sont venus donner armes. Aujourd'hui, on ne sait pas faire ça. Frère, on vous dit, il faut se réveiller. J'ai dit au peuple burkinabé, il faut manifester. Les Maliens disent qu'ils vont chasser la MINUSMA. Merci. Allez, MINUSMA, ben, voilà, merci. Frère, partez le direct, Hier, j'ai appelé les populations de Goma, les populations du Congo, Brazzaville. Ils n'ont qu'à cibler. C'est-à-dire que la MONUSCO là, ils n'ont qu'à les brobos. Aujourd'hui, le 2, ils ont eu fait dedans. Ils ont montré ça aux camarades. Un peu d'Afrique. Nous, on est ici là, notre petite voix là, ça porte, hein. Ah. Notre petite voix que vous voyez là, ça porte, hein. Jouez à nous, c'est devant. C'est pourquoi les gens là, ils les dérangent. Quand ils me voient comme ça, bon, on n'aime pas Traoré. Mais je n'aime pas Traoré, où est ton problème? Toi, tu me dis d'aimer quelqu'un, c'est toi qui m'envoies sur les réseaux sociaux. Maudit. Faut quitter sur ma page. Non. Ma voix, il y a où mes lettres? Voilà ça. Voilà ça. Après Dieu. Le 2 novembre 2022, tous en Akatia, province du Nord Kivu, des Makambozo, dans la ville de Goma, la ville qui préfère la ville de la République. Voici ça. Mes chers compatriotes, Lobi Boutou, Banamboka, Basilikaki, Balokumbaki, Mituka et Monisco, après avoir retrouvé que Monisco est ennemi na Kati Mboka et Gomo. Mes chers compatriotes, voilà, UN. Ça fait longtemps que non. Bangonde, ennemi, Bangonde, ennemi. Donc, ils ont constaté que la MONUSCO a ramassé des rebelles pour les envoyer quelque part. Donc, ils les ont vus. Ils les ont remarqués. Donc, ils sont allés brûler. Ouais. Peuple du Congo, ça là, c'est rien. Ça là, c'est rien. Mobilisez-vous. Soyez mobilisés. On ne peut pas accepter ça. Soyez mobilisés. Manifestez. La MONUSCO doit pas rester. La MONUSCO doit dégager. La MONUSCO ne doit pas rester. Il faut dégager la MONUSCO. Tant que la MONUSCO est là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Ça, c'est sûr.
C'est le peuple qui doit faire le travail. C'est le peuple qui doit faire le travail. C'est voilà. Voilà, voilà. Non, on s'en fout de ça. La diplomatie à 2 balles. On s'en fout de ça. C'est le peuple qui peut faire changer la situation. Je vous le dis. C'est le peuple. C'est le peuple. Sans le peuple, rien ne peut arriver. Je vous félicite déjà. Je vous félicite pour votre acte de bravoure. Je vous encourage. Le ministre des Affaires étrangères du Tchad était chez Draman Ouattara. Il était chez Draman Ouattara, le Kodjougou. Il était chez Draman Ouattara, le Kodjougou. Il a même caché le gars. Hein. Il a caché. Mais attends, moi j'ai la photo ici. Voilà. Le voici. Voici le nouveau ministre des Affaires étrangères du Tchad. Au milieu là. En boubou blanc là. Voici Draman lui-même. C'est Gaspard. Gaspard! Oh, Gaspard! Donc, ils étaient partis, ils étaient allés parler de quoi? Du massacre de Déby Kaka. Parce que Déby Kaka doit partir. Et je demande au peuple. Parce que Déby Kaka, c'est sûr que tu vas partir à ces pays. Ça, c'est clair. Tu vas à Nimi. Ces pays-là, tu as Nimi ça. Ça, c'est 100% clair. Toi, maintenant, tu dois savoir que ces pays-là, il y a moyen, ces pays. Tu n'as pas devenu, hein? Tout le monde t'a vu, tu as donné ordre pour tuer les gens. Espèce de terroriste, criminel. Tu apprendras ici. Camarades d'Afrique, on va redescendre très rapidement en Côte d'Ivoire. Très rapidement en Côte d'Ivoire. Voilà ici les docteurs. Ils sont 3000 docteurs. 3000 docteurs. Ils n'ont pas de travail. Ils sont sortis, ils sont allés marcher. Comme ils n'étaient pas nombreux, voilà, ils n'étaient pas nombreux. C'est ça là qui est votre problème là. Quand on vous dit sortir, vous êtes 3000, vous sortez à 20, 30. Sur 3000, il y a 30 qui sortent. Il y a des gens qui sont maudits. Il y a des gens qui sont maudits. Vous êtes maudits. Ça veut dire malédiction là, ça vous suit. Même dans vos veines, il y a malédiction dedans. Même quand vous partez pisser là, il y a malédiction dedans. Ne pissez pas à connaître le nom, mais c'est pour ça là, il y a des gens, il ne faut pas les laisser pisser à connaître. Pas les laisser pisser derrière ta maison. Hein. S'ils pissent derrière ta maison là, c'est malédiction. Il est en train de déverser sur ta maison comme ça. Des gens qui sont maudits. Vous êtes 3000. Vous revendiquez quelque chose. Vos droits. Vos droits. Et vous restez à la maison pendant que quelques personnes sortent. Et les quelques personnes qui sortent là, quand ils vont avoir gain de cause là, vous avez un travail aussi. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Donc comme ils sont pour sortir peu nombreux, Draman vient les ramasser. Il vient les ramasser. Il vient les ramasser. Hein? Donc, il y avait ce monsieur dedans. Il a été ramassé aussi. Vous comprenez? Il veut casser la maison des gens. Draman toujours. Le Gaspard Dieu donné. Il veut casser la maison des gens. Il ne veut pas les dédommager. Mais c'est grave, Gaspard. On va suivre ici cette vidéo. Sans langue de voix, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas depuis 2016 jusqu'à ce jour pour que nous soyons dans cette situation? Ça c'est un. Qu'est-ce qui ne va pas depuis 2016? Si vraiment le train devait passer, il y a 10
6 ans de cela, si le gouvernement voulait faire quelque chose pour nous, on serait déjà parti. Le temps commençait déjà à passer. Depuis 6 ans, nous sommes là. Le gouvernement n'a pas réagi. Dès le premier jour, on a demandé réinstallation. Le comité interministériel a signé, 8 ministres ont signé. 8 ministres. Ce qu'ils ont signé, ils n'ont pas mis en pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, depuis, ça fait 6 ans, Draman, il dit qu'il va faire métro. Métro d'Abidjan. Maintenant, métro, là, il est en train de casser la maison des gens. Il avait demandé aux gens de venir s'enrôler, ceux qui sont sur la voie du métro. Venir s'enrôler, comme ça, on va les réinstaller. Maintenant, depuis 6 ans, il ne les a pas réinstallés. Et puis, il menace de casser leur maison. Il menace de casser leur maison. Frère. Donc, c'est là maintenant, le ministre Waworo là, il les a appelés. Donc, ils sont en train d'expliquer, ils ne peuvent pas partir comme ça. Parce qu'il y a beaucoup qui l'ont mis à la rue comme ça, sans réinstallation. Vous comprenez? Sans réinstallation, il les a mis à la rue comme ça. C'est Draman Ouattara qui fait ça. Il ne les a pas relogés, il les a mis à la rue. Écoutez. Dans ce pays-là, pour que nous soyons dans cette situation aujourd'hui, des vieilles personnes comme ça, nous avons droit au moins, monsieur le ministre, nous avons droit à la tranquillité. Nous avons droit à la tranquillité. Moi qui vous parle, tous mes voisins savent que je suis un combat. Aujourd'hui, je suis un convalescent. Tous les jours, on est sur mon dos à casser le métro. On veut que personne ne nous autorise. Laisse-la! Donc, voilà ce que Gaspard il fait là-bas. Camarades, est-ce que ça là, est-ce qu'on peut rester dans ça? De vous à moi. Est-ce qu'on peut rester dans ça? Où vous êtes venus, les maisons là, toutes les maisons là, quand les gens vous donnent les dates de construction de les maisons là, c'est depuis le temps de fouiller. Où vous êtes venus, il est passé. Il n'a pas cassé la maison là. Bédi est venu, il n'a pas cassé. Frère, Gueye est venu, il n'a pas cassé. Gbagbo est venu, 10 ans, il n'a pas cassé. Draman est venu là, il est en train de casser la maison des gens. Il casse la maison des gens, il casse la maison des gens. Il met les familles, il humilie les familles. Il les met dans le désarroi total. Il les met dans... C'est-à-dire qu'il les met dans les situations les plus pénibles. Draman. Frère, depuis 2016, ils sont allés contacter les gens là. Pour leur dire, métro va passer. Métro là, normalement, ça devait finir en 2020. Normalement, 2020, le métro là devait finir. Mais il a mangé l'argent des gens.
Il a déjà bouffé les 1000 milliards. Parce que dans les 1000 milliards, là, il devrait avoir la réinstallation des personnes, le dédommagement des personnes. Dans les 1000 milliards, les 1200 milliards devaient englober tout. Réinstallation des gens, dédommagement des gens, chemin de fer, facture des entreprises, tout était inclus dedans. Il a mangé l'argent des réinstallations des gens, il a fini ça d'abord, il a mis tout ça. Dédommagement, il a mis ça. Un vieux voleur! Un vieux voleur! Il passe sa vie à voler. Il passe sa vie à voler, les Ivoiriens. Toujours quand il s'élève avec son boubou, un boubou de sorcier. C'est un cori qui est rempli d'un boubou là, avec tête de poulet. Il va adorer ça. C'est dans sa poche. Il mange là. Il mange ici là. C'est pourquoi il y a des blocs comme ça. Un gounon sorcier. Frère, voici les vieilles personnes. Les vieilles personnes comme ça. Mais tu n'as pas peur de Dieu. Mais si tu n'as pas peur de Dieu, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Camarade, vous ne connaissez pas Draman, vous allez connaître Draman. Ça fait 1 an, je vais vous montrer quelque chose d'autre encore. Draman était sorcier. Il est urgent, il faut qu'on chasse Draman. C'est une urgence. Si on ne chasse pas ce vieux-là, ça veut dire que même Ivoirien ne peut plus parler dans son pays. Même Ivoirien ne peut plus manger dans son pays. Ivoirien qui est Ivoirien là. Avant là, Ivoirien là, il ne poussait pas brouette, il ne poussait pas outro. Avant Ivoirien. Ivoirien travaillait, Ivoirien docker. Ivoirien déchargeur. Ivoirien décharger sac de cacao. Non, c'est pas ça. Ivoirien tout dans le bureau. Mais, Draman est venu. Ivoirien cherche même place au port pour être docker. Il n'a pas place. Ivoirien, les petits là, quand tu vois, les jeunes de même 20 ans, 15 ans, 30 ans, ils ont boulette maintenant. Mon âge, ils ont boulette. Les vieux comme ça, ils ont boulette comme ça. C'est Ivoirien. Hein? C'est pas Bella. Les Bella ben gagnent même plus bagage dans les Ivoiriens. À cause de Draman. Draman. Wari Faché. Dans son volet. Dans volet les volet chef l'a dit. Regarde, aujourd'hui là, EVA. Il n'achète plus EVA. Il n'achète plus. C'est-à-dire que les Belges, regardez, il y a où donner un secret. Ça, depuis, j'oublie toujours. Quand je vais dire ça, j'oublie. Il est parti voir le roi des Belges. Ouais, la Belgique là, le caoutchouc là, ça c'est leur spécialité. Il est parti voir le roi des Belges. Il dit au roi des Belges que ce Guillaume en Belgique. Le roi des Belges n'a qu'à donner ce Guillaume. Lui, il va lui donner le caoutchouc cadeau. EVA cadeau. Donc aujourd'hui là, les Occidentaux viennent. Et dit Draman, on va t'aider à avoir ce euro. EVA là, il faut diminuer le prix. Nous, on peut acheter à tel prix. Et Gaspard, Dieu donné, il accepte. C'est pourquoi aujourd'hui, EVA là, 150 francs. EVA qui était à 2000 francs au temps de Gbagbo. Ah! 150. Même cacao, il a donné le prix de cacao là. Cacao là, on ne peut pas acheter. Regardez, on va vous montrer le secret de cacao. Quand il vous dit que c'est sa femme sorcière là. Sa femme sorcière, quand la femme là,
Quand il la voit même, depuis moi, quand il voit femme là, oh, vrai là, la femme là, non, ça me plaît pas. Alors, moi, je dis à maman, même quand t'es petit, oh, Alassane va, elle, elle les a trop menti. Alassane va nous sortir de la, Alassane va nous sortir de la merde. Alassane va faire ça. Ja, ce qu'on gagnait même, Alassane va venir prendre, il va venir voler tout. Moi, je demande à maman, il dit, mais comment Alassane Ouattara, lui, sa femme, elle est blanche. Donc, blanche va venir nous gouverner, quoi. Mais c'est que maman, elle a rigolé. Mais on était petits. Mais je n'ai pas oublié ce jour. Ouais, depuis ce... Mais femme là, elle me plaît pas. Elle me plaît pas. C'est un gounon. Moi, tu me plais pas. Tu me plais. Je dis, tu me plais pas. Tu me plais quoi, frère? Ça, Macron ne peut pas me mettre en prison parce qu'il dit à quelqu'un que tu me plais pas. Lui-même, il me plaît pas. Macron, lui-même, j'aime pas sa tête. Et sa tête, de ça, sa tête, ça, ma tête de canard. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas sa tête. Je n'aime pas sa tête. Tu peux pas me mettre en prison pour ça. Voilà. Alors, vous parlez de la femme de Draman, la sorcière. C'est Côte d'Ivoire, là, c'est elle qui gère. Quand on parle de ça, les gens ne comprennent pas. Parce que Draman, là, il est là comme ça. On dirait un zozo. Un zozo. Sa tête, là, tout est traumatisé dedans. Pour lui, il veut mourir au pouvoir. Dans notre Côte d'Ivoire, tu vas mourir au pouvoir. Tu vas mourir au pouvoir. Tu vas pas mourir au pouvoir, hein. Tu vas dire comme Salomon. C'est que tu vas mourir, et puis tu es là comme ça, hein. Tu es mort, et puis tu as canne comme ça. Et puis quand là, tu maintiens jusqu'à ce que les termites viennent bouffer canne là pour que tu tombes, afin que les gens s'en rendent compte que tu es mort. Notre Côte d'Ivoire, c'est à Saint-Dou tu vas partir mourir au pouvoir. C'est à Saint-Dou tu vas partir mourir au pouvoir. C'est pas chez nous. Ah bah, moi aussi. Frère, j'aime les Mossi, hein, vous savez, hein. Moi, je vous aime. Mes frères burkinabés, vous savez qu'on est ensemble. Mais lui, là, je l'aime pas. Hey, mais vous n'aimez pas Draman? Et les burkinabés même aiment Draman. Moi, j'aime, il y a un burkinabé il a la plantation de cacao. Il m'a dit, lui, il est prêt à changer Draman. Attends, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Le 25, là, vous allez voir ce qui s'est passé. Burkinabé maliens qui seront dehors même, là. Contre Draman, là. Ah bon, sortez! Ayeba, Abeba, tout le monde dehors. Tout le monde dehors. On va chasser Waworo là. Écoute-toi, frère. Non, mais ça fait mal. Soit quand il parle, 1,1 milliard chaque matin, il vole. Quand il se réveille comme ça, il va prendre 1,1 milliard. Chaque matin, il vole aux Ivoiriens. Chaque matin. Recette est bonne. Recette n'est pas bonne. Lui, il vole. Comment on s'en sort? C'est quand même des jours que je me pose. Regardez. Pourquoi est-ce que les prix du chocolat n'augmentent pas alors que plus un gramme de cacao ne sort de Côte d'Ivoire depuis 3 mois? La Côte d'Ivoire qui est le premier producteur mondial du cacao avec 1 200 000 tonnes par an. Alors c'est cool que ça augmente pas, mais l'explication, elle, est moins cool. Oui, parce que partout les prix des produits alimentaires augmentent à cause de la hausse des matières premières agricoles. On l'a vu sur le blé, sur le maïs, sur le riz. Et là, en plein cœur de la crise du cacao, zéro augmentation. Pourquoi? Réponse: des manœuvres spéculatives de stockage, des stockages de fèves de cacao, un imbroglio politico-économique, pour citer le site spécialisé, le blogfinance.com, imbroglio au cœur duquel on retrouve, hélas, et oui, la famille d'Alassane Ouattara. L'après-paquebot commence bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet imbroglio exactement? Je vais simplifier et résumer. En matière de spéculation, il faut toujours simplifier et résumer. Alors, le premier producteur de cacao ivoirien est la société Armajaro Trading Limited. Le propriétaire est un Anglais qui s'appelle Anthony Ward. Et le directeur Afrique de cette société s'appelle, lui, Loïc Folorou. Et c'est là que ça se corse parce que Loïc Folorou est le... Et c'est là que ça se corse parce que Loïc Folorou est le fils d'un premier lit de Madame Dominique Ouattara, épouse Alassane Ouattara. Alors, l'été dernier, à la veille... Loïc Folorou, c'est le fils de Draman Ouattara, celui qui est le directeur Afrique de Amajaro. Amajaro qui achète tout le cacao de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, le monopole du cacao est donné au fils
de la femme de Draman. C'est pas le fils de Draman, hein. C'est le fils de la femme. Femme berbère. Et regardez. Donc, les plantains de Côte d'Ivoire, là, le malheur que vous avez dans vos champs, là, ça vient du fils de la femme de Draman. Écoutons. Et puis, Baokone va expliquer. L'élection ivoirienne, la société Armajaro avait acheté et stocké 240 000 tonnes de cacao. Pourquoi? Parce que la famille Ouattara était bien sûr très bien informée que les élections risquaient de mal se passer, que ça pouvait dégénérer, les ports bloqués, l'export de cacao paralysé. Donc ils avaient stocké, ça s'appelle de la spéculation. Bien vu, car à l'automne dernier, au moment des élections, les prix du cacao ont flambé. Et Anthony Ward et Loïc Folorou ont liquidé une partie de leur stock. Conséquence, les prix sont retombés. Bis repetita, ça s'est passé le 24 janvier dernier. Ouattara, soutenu par la France, les États-Unis et l'Union européenne, annonce le gel des exportations de cacao de Côte d'Ivoire. Alors, les cours mondiaux immédiatement ont pris 6%. On est monté jusqu'à 3 666 $ la tonne de cacao. C'est le niveau le plus élevé depuis 1979. Et là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Anthony Ward et Loïc Folorou ont revendu leur stock, empoché les bénéfices. Et du coup, comme ils ont revendu, les prix sont immédiatement retombés. Vous savez maintenant pourquoi les prix du chocolat n'augmentent pas. La société Armajaro stocke d'avance et revend à mesure pour empocher les bénéfices. Alors précisons deux choses. Un, c'est que cette spéculation est parfaitement légale. Et que deux, elle est parfaitement connue des milieux d'affaires et boursiers spécialistes de l'Afrique et du cacao. Il pourrait attendre davantage et gagner encore plus d'argent s'il laissait le cours flamber. Oui, mais en matière de spéculation, il ne faut pas trop attendre non plus. Comme l'expliquait le journal Le Monde dès le 24 février, je cite, « La résolution du conflit pourrait faire retomber brusquement les cours. Un bon tien vaut mieux que deux, tu l'auras. » Voilà. Conclusion, M. Ouattara commence son règne, si jamais il advient, par un enrichissement spéculatif en profitant de la guerre civile et de la crise. Je trouve que c'est moyen cool là. Et pas très bon signe pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, dans tous les cas. Les richesses proches de la Côte d'Ivoire qui intéressent beaucoup les Américains et les Français. Il n'est pas sûr d'ailleurs qu'Alassane Ouattara soit plus l'homme des Français que des Américains. On risque d'avoir des déconvenues géopolitiques de ce côté-là. Dans le cas du pétrole qu'on a maintenant découvert, et en particulier de ce quatrième gisement, le gisement Baobab, pourquoi les Américains s'y intéressent-ils? Eh bien, pour... Déjà, il faut comprendre quelque chose. Le prix du cacao là, on vient, on impose aux gens, aux Ivoiriens. Et Draman Ouattara accepte ça parce que le fils de sa femme, c'est lui qui est le patron des acheteurs de cacao de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il vient là, et puis il dit, il faut laisser à telle somme. Draman Ouattara accepte. Et ils achètent. Quand ils achètent là, ils stockent. Le Ghana vend pour lui. Quand pour le Ghana finit là, le cacao maintenant, on demande maintenant le cacao. Puisqu'il n'y en a plus assez sur le terrain, le peu qui reste, les entreprises vont courir derrière. Donc, la demande sera plus forte que l'offre. À ce moment, le prix augmente. Pendant qu'il a acheté, normalement, il a acheté pour revendre à un prix bien connu. Peut-être il a dit à Draman, on achète à telle somme, peut-être à 600 ou à 700, et puis on revend à 1000 francs. C'est ce qu'il a dit. Hein. Puisque les Ghanéens vont vendre aussi à 1000 francs. Mais eux, ils ne vendent pas, ils gardent. Quand les Ghana finissent de vendre, eux maintenant, ils sortent derrière maintenant pour vendre pour eux. À ce moment, la différence entre les 1000 francs et puis ce qu'ils vont avoir dessus là, Draman Ouattara a son quota dedans. Draman Ouattara a son quota dedans. Donc, pour un président comme Gbagbo, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Ce que vous avez gagné en dessus là, la prochaine fois là, il ajoute ça sur les 700 francs de la base.
Je répète, je répète. On a acheté le cacao à 600. On doit revendre à 1000 francs. Maintenant, il se trouve que sur le terrain, on a vendu à 1200. Les 200 francs qui sont dessus là, par kilo de cacao là, Draman Ouattara a son quota. Et il maintient le cap comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, il maintient ce cap. Maintenant, si c'est Gbagbo, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez acheté à 600. Vous devrez revendre à 1000 francs. Maintenant, vous allez revenir à 1200, non? Les 200 là, c'est-à-dire que c'est le surplus du bénéfice. Donc, si c'est Gbagbo, il dit bon. Quand vous revenez là, pour dire on va acheter à 600, pour revendre à 1000 francs, il va dire non, non, non. Vous ne vendez pas à 1000 francs, vous vendez à 1200. Donc, les 200 francs là, mettez dessus, ça fait maintenant 800 le cacao. C'est comme ça que Gbagbo a fait jusqu'à en arriver à 1000 francs le cacao. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, Draman, comme il ne pense qu'à lui, il ne sait même pas, tu es vieux, tu ne fonctionnes même plus. Il ne sait même pas si tu bannes encore, si tu ne fais rien encore. Ton argent, il ne sait pas où tu vas envoyer. Tu prends l'argent, tu voles. Tu vas à ça quelque part là-bas. Si tu n'es pas maudit, quelqu'un qui n'est pas frappé de malédiction. Alors que Dieu est clair dans le Coran. Ceux qui prennent l'argent pour les stocker là, demain, le jour du dernier jugement là, ton argent lui-même là, il va te dire, voilà, ton argent va devenir un démon pour toi. Ton argent que tu as stocké là, ça va devenir un malheur pour toi. Et tu stockes. Les oiseaux ont faim, ils souffrent, ils sont malades, ils ne peuvent pas se soigner, ils ne peuvent pas aller à l'école, leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école. Ils souffrent. Mais toi, tu t'enrichis. Elle ta berbère, ta go Kodjougou go Mapuka qui partout. Ouais, elle est partout. Elle est partout. C'est ça, tu t'amuses. Et tu vas chez les femmes des gens. Femmes mariées des gens. Tu te promènes pour chez les femmes mariées des gens. Partout. L'argent des gens. L'argent des Ivoiriens. Tu es comment? Mais ça là, c'est la folie. Mais ça, si on n'a pas chez Draman, mais c'est pas bon. Oh, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la vérité, chers camarades. Sur Draman là, le seul, mais il faut le chasser. Il faut le chasser. Si on n'a pas chasser là, on va rester comme ça. On souffre. Regardez les planteurs. Le gars m'a expliqué, c'est un Burkinabé. Bon, un Ivoirien Burkinabé. Il m'a expliqué. Il dit, mon frère, notre problème là, c'est pire que ce qu'on vous explique. Parce qu'aujourd'hui, les planteurs ont 2% dans le revenu annuel du cacao. C'est-à-dire que si le cacao, on vend ça à 100 francs, les planteurs ont 2 francs. Les planteurs qui font tout le travail, qui souffrent, qui sèchent le cacao, qui mettent dans le sac et qui vendent, c'est-à-dire qui découpent, qui traitent le cacaoyer, toute l'année qui traitent le cacaoyer, qui font tout, qui cabossent, qui font tout le travail. Et ils gagnent 2%. Et ils prennent le reste. Draman, il prend pour lui. Hein. Sur chaque kilo de cacao, Draman a au moins 100 francs dedans. Sur chaque kilo de cacao, il a au moins 100 francs qui vendent sa poche direct. Draman qui est là, qui vend sa poche. Même les crédits que vous voyez, 21 000 milliards de dettes là. Vous savez comment Draman va faire? Je vais vous expliquer ça. Ça veut dire que son ami intime là, c'est George Soros. George Soros, tapez sur YouTube. Tapez sur Internet, Tapez sur les sites de recherche. George Soros, s'il met son pied en Russie, on casse. Il est interdit en Angleterre. George Soros. C'est un trader. C'est-à-dire ceux qui font de la spéculation monétaire. Bon, ça c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Ceux qui vendent l'argent. Voilà. Les vendeurs de l'argent là, c'est eux. Vous voyez les magouillas là. Vous voyez les magouillas devant les banques là. Ce qu'ils font là. C'est ça, George Soros. Il fait pire que ça. Il a coulé l'Angleterre.
Un pays entier, la Grande-Bretagne, un royaume entier, il a coulé ça en 92. Un mercredi, je pense un mercredi 92. On appelle ça le mercredi noir. C'est dans les annales en Grande-Bretagne. Il a coulé. George Soros. Ce même George Soros, c'est l'ami intime de Draman. Qu'est-ce qu'il fait? George Soros était un débiteur à la Banque mondiale. George Soros était un débiteur. Il donne crédit à la Banque mondiale. Il donne crédit au pays. Il tombe d'accord avec George Soros. Il dit, George, je prends crédit avec toi. Crédit là, il faut faire pourcentage. Peut-être faire, je rembourse peut-être à 30%. 30% là, donne-moi 10%, tu prends 20%. Voilà comment Draman nous couille. Et donc, quand il envoie, quand George Soros donne 1 milliard comme ça là, Draman Ouattara prend ça, c'est l'État de la Côte d'Ivoire qui paye. Hein. C'est l'État de la Côte d'Ivoire qui paye. Draman Ouattara, l'État de la Côte d'Ivoire doit rembourser avec 30%. C'est-à-dire qu'avec 300 milliards de plus, pour 1 milliard, l'État de la Côte d'Ivoire doit payer 300 milliards. Maintenant, les 300 milliards là, Draman Ouattara a au moins 100 milliards dessus. Donc, quand George Soros donne 1 milliard à la Côte d'Ivoire, Draman Ouattara, lui, il faut jamais dans ces 100 milliards, il met ça dans son compte. Il faut jamais dans les 100 milliards, il met ça dans son compte bas. Mais le crédit là, c'est sur la Côte d'Ivoire. Lui, il a pris pour lui. Et c'est ça, il a fait jusqu'à aujourd'hui. La Côte d'Ivoire doit 21 000 milliards. Tout ça là, dans chaque crédit que Draman Ouattara prend, il a son quota. Tout ce qu'il fait, toutes les affaires de la Côte d'Ivoire, Draman Ouattara a son quota. Toutes les affaires de la Côte d'Ivoire, Draman Ouattara a son quota. Vous le voyez comme ça là. C'est un vieux sorcier. Il est sorcier. Nous-mêmes, souvent, quand tu es là, quand puis tu as au moins 10 000 euros sur toi comme ça. Ouais, tu vois, tu es là, puis quand tu regardes les gens comme ça, tu as pitié d'eux. Tu vois, là, quand on t'appelle, tu donnes l'argent. Tu vois, parce que tu te dis, l'argent là, c'est un peu truc. Qu'est-ce que je vais faire? Tu investis, et puis, tu peux donner l'argent. Tu te soucies. Mais lui là, t'as marqué, il est sorcier. Il a des milliers de milliards. Il a un bâtiment entier dans le 16e arrondissement. Il a volé l'argent au temps de Foué-Boigny. Vous venez construire ici, acheter une maison dans le 16e arrondissement à Paris, ici. Le quartier le plus chic de Paris, 16e arrondissement. Il a acheté une maison là-bas. Un bâtiment entier. Immeuble entier, il a acheté là-bas. Mais malgré tout ça là, il vole encore. Il ne sait pas où tu vas bâtir ça. Où tu vas bâtir ça? L'argent que tu voles là, tu vas aller où est ça? Tu vas où est ça? L'argent que tu nous voles là, tu vas où est ça? Mais, on va te faire tomber bientôt. Quand tu vas tomber là, on va te mettre le grappin dessus. Tout ce que tu fais là, on voit, il y a des traces. Tu as payé. Même les impôts des entreprises. Même les impôts des entreprises. Draman Ouattara a son quota dedans. Même Orange Money, les gens font là, il a son quota dedans. Ah! Les gens vont s'inscrire à l'école, il a son quota. Bon, maintenant il prenait les 100 francs, maintenant il veut prendre 1000 francs maintenant partout. Ah! Tu es méchant. Tu es méchant. Mais, tu vas tomber. C'est moi qui te dis tu vas tomber. Camarade. Alors là, ma page ne fonctionne pas. Dans maximum 10 jours, mon autre page va démarrer. Il serait là-bas. Hey, en train de te mettre KO. Tu apprendras. Tu vas souffrir. Frère, on fait ce bongo. Oh, j'apprends que la France a envoyé des gens, des cargos à Abidjan, 300 personnes, 300 soldats. Ils n'ont qu'à envoyer l'armée française. C'est que les policiers, les gendarmes, tout ce qui nous emmerde ici là, ils n'ont qu'à les ramasser tous, ils vont les mettre en Côte d'Ivoire. Draman va tomber. On va finir lui
Et puis maintenant, Gbagbo va faire comme ça. Je porte plainte contre l'armée française. Donc dégagez. Et puis nous, on est dans la rue maintenant, puis on les chasse. On sera dans la rue pour les chasser. Ça, c'est un petit problème. Ok. Ah oui. Oui, Blair, il a pris la maison de Foué-Boigny. Et il a lutté à la femme de Foué-Boigny ici. Il a lutté à la femme de Foué-Boigny ici pour prendre maison de sa main. Il a pris maison de sa main, vieille là. Bédié là. Bédié là. Il sait beaucoup de choses. Bédié sait beaucoup de choses. Il va nous expliquer ça. Frère, mais ce que je vous dis, la Côte d'Ivoire là, c'est pour nous. L'indépendance, c'est pas facile. L'indépendance là, c'est pas facile. Tu dis ça. L'indépendance là, c'est pas facile. Vous comprenez? L'indépendance, c'est pas facile. Pour avoir son indépendance là, c'est difficile. Donc, acceptons de marcher. Acceptons de marcher. Moi, je suis là avec vous depuis là, ça fait 1 heure. Ça fait 2 heures direct. Acceptons de souffrir. Acceptons de souffrir. Faisons de l'effort, faisons des sacrifices. Si on ne veut pas ça là, on ne va pas avoir l'indépendance. Hein? Parce que là, notre pays là, il est pris en otage. Draman a pris notre pays en otage. Lui là, c'est un gangster. Un rebelle. C'est ça, Assimi est en train d'enlever dans ses yeux. Draman, c'est un rebelle. Lui là, un coupé de route. Draman, il est méchant. Même ceux qui ont grandi avec lui disent que c'est un homme méchant. Il est toujours coincé dans son coin là-bas. Un homme méchant, son cœur noir. André Charbon. Il est vraiment. Il n'est même pas bon. Il est bon. Les 3000 docteurs là, ils veulent travailler. 3000 docteurs, ils veulent travailler. Mais, ils veulent le travail. Ils veulent. Et ils mentent partout. La Côte d'Ivoire travaille. C'est pourquoi quand les gens sortent net, ils vont les prendre les mains en prison. Eux aussi, ils sortent à 10, 30 personnes. Mais, nous, on attend 1 million de personnes le 25. 1 million de, minimum 1 million de personnes le 25 qui arrive là. Oui, oui. On attend pas moins de 1 million de personnes dans la rue d'Abidjan le 25. Donc, et vous allez prendre 1 million de personnes et puis tu vas les mettre, et puis tu vas les mettre à la Maca. 1 million de personnes à la Maca. Maca même va s'exploser ce jour. Tous les Kodjougou là, tous les fils de la Maca qui sont à la Maca là, eux tous vont sortir ce jour. Parce qu'il n'y aura pas place. Il n'y aura pas place. Il n'y aura pas place. Donc, la Maca même là, ça va craquer et puis tout le monde va sortir. Et puis quand tout le monde sort là, à ce moment, ma part, il y a diable débloqué. Et puis il dit allons là-bas. Allons à sa résidence. Avant de dire bonjour. Après avoir dit bonjour chez toi là-bas. Les Wawara qui sont en prison depuis, ça fait combien d'années ils sont, quand ils te voient à la télé, ils sont fâchés là. Ils sont toujours battus là-bas. T'as vu les Sri Lankais là? Est-ce qu'on a fait? Mais, il va sauter aux clôtures. Il va sauter. Bon là même, il n'a même plus besoin de sauter aux clôtures parce qu'il y a un tuyau, il y a un couloir qui passe direct de la résidence jusqu'à là-bas. Parce que Gbagbo avait condamné ça. Il y a un couloir qui passait de la résidence jusqu'à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Gbagbo a fait bloquer ça. Mais ils ont fait sauter. Ils ont fait sauter. Vous comprenez? Donc, camarades peu d'Afrique,
Voilà un peu, entre autres, le direct de ce soir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous qui êtes restés avec moi. Sur ce, Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo qui a fait ça. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Go carré. Goïta ou rien. Soutien à Doumbia. À Faustin Touadéra. Soutien à André Rajolina. Soutien à tous les peuples africains. Salut mon grand frère. Daniel Bilo depuis sa position. La dure. Madame Baya depuis sa position. Je te salue. Je salue tous les camarades du PPACI. Tous les camarades, tous les grands frères. On est ensemble, les gars. On est ensemble. Voilà. Oui, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, mon frère. Demain, j'ai les dossiers concernant la tentative de coup d'État, la tentative d'assassinat d'ailleurs de Faustin Touadéra. Il y a des dossiers qui sont arrivés fraîchement. Demain, on va en parler. Merci. Ciao, ciao. À demain.